Aurais-je confiance en moi dans ce jean? Aurais-je l'occasion de le porter en toutes circonstances? Aurais-je le coup de cœur pour une matière? Pour une forme? Aurais-je l'audace de devenir une femme aurais-je? Épanouie et confiante? À toutes ces questions, je réponds un immense oui, car Aurais-je n'est pas qu'une simple marque, c'est un héritage, c'est une question d'avenir, c'est une passion dévorante pour vous, les femmes Aurais-je. Aujourd'hui, vous l'auriez compris, je teste la marque Aurais-je et autant vous dire dès le départ que c'est une très belle découverte. Comme d'habitude, je vais tester la marque dans son entièreté en allant d'abord sur le site internet pour voir le style des vêtements, pour voir la DA et puis ensuite après j'essayerai les vêtements et je vous donnerai mon avis en tant que couturière sur le choix du tissu, sur les finitions pour voir si les vêtements sont de bonne qualité. Pour commencer, je vais vous donner un petit peu de contexte. Aurais-je est une marque française de vêtements spécialisée dans les pantalons qui a été fondée avec l'idée de proposer des vêtements de qualité qui respectent à la fois l'environnement et les conditions de travail des personnes impliquées dans leur production. Les vêtements Aurais-je sont caractérisés par des designs minimalistes, élégants et fonctionnels. La marque propose des pièces intemporelles qui peuvent être portées longtemps et adaptées à divers styles. Bon, et bien c'est parti, on va commencer tout de suite avec le site internet. Lorsque l'on arrive sur la page d'accueil, on tombe sur une première bannière qui nous dit « Découvrez notre nouvelle collection Léopard ». Lorsque l'on descend, on a différentes catégories de vêtements, donc les jeans, les shorts, les combinaisons, les pantalons, les chemises et vestes et les jupes. Et puis ensuite, on a un petit texte qui nous dit « Loin d'appartenir à ces jeans qu'on achète et qu'on oublie presque aussitôt, les collections Aurais-je sont des pièces qui vous accompagnent tous les jours. » On descend encore un peu et on a trouvé la coupe parfaite avec différents types de coupes. Straight, wide, mom fit, flare et skinny. Et puis vous avez un carrousel avec différentes propositions. Comme ça, vous pouvez directement cliquer sur le pantalon qui vous convient. Et lorsque l'on descend encore un peu, on termine avec un Get the Look, donc les influenceurs qui portent les vêtements Aurais-je. Concernant les couleurs du site internet, on a majoritairement du blanc et du noir. Donc c'est assez classique. Mais par contre, le texte en blanc, je le trouve difficile à lire. Par exemple, découvrez notre nouvelle collection Léopard, jeans, shorts. Je trouve qu'on a vraiment du mal à lire. Ils auraient pu faire en couleur terracotta, comme le logo en haut, Aurais-je Paris, et je pense que ça aurait été plus lisible. Mais d'ailleurs, je viens de voir que la bulle en bas discutée à droite est aussi couleur terracotta, mais pas exactement la même couleur terracotta. Donc c'est un petit peu dommage, je trouve que ça perd en cohérence. Bon, ce site internet, c'est somme toute un site assez classique, mais par contre, c'est vrai qu'ils ont des très belles photos qui rehaussent le ton. Pour être honnête, je découvre un petit peu la marque Aurais-je en même temps que vous. Et là, ce qui m'intéresserait tout de suite, ce serait d'aller dans l'onglet Notre histoire et de voir un petit peu ce qui se dit. Alors, le jean Aurais-je, c'est la promesse du confort et de la confiance en soi. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez dans la journée, ce sont nos jeans qui doivent s'adapter à vous et non l'inverse. En tant que directrice de collection, j'ai pour mission de m'assurer que les femmes Aurais-je soient pleinement satisfaites. Et pour cela, je dois sans cesse repousser mes limites et celles de mes créations. Ensuite, on a un petit paragraphe Aurais-je au quotidien. Donc là, elle nous explique qu'elle va s'asseoir en terrasse, qu'elle prend un thé et qu'elle observe les femmes. Quelle que soit leur morphologie, quel que soit leur style vestimentaire, elle va essayer de réfléchir à un pantalon, à une coupe parfaite pour que ça aille à ces femmes. Ensuite, lorsque l'on descend encore, on a un paragraphe suivre le fil d'une idée et dans ce paragraphe, elle nous explique tout le processus de création à partir du moment où elle a l'idée en passant par le moment de fabrication du vêtement jusqu'au moment où on reçoit le vêtement chez nous. Et enfin, on a un dernier paragraphe né dans un rouleau de tissu. Et là, elle nous explique un petit peu son parcours personnel. Ses deux parents faisaient partie du monde de la mode, puisqu'il y en a un qui était styliste et un qui était modéliste. Et puis la mère de son mari également, puisqu'elle a créé une marque qui s'appelle Cindy H. Et en fait, c'est elle qui a repris cette marque Cindy H et qui l'a fait évoluer pour devenir Aurais-je. Moi, c'est vrai que j'aime vraiment beaucoup cette page parce qu'on en apprend beaucoup sur la créatrice de cette marque.
Et c'est vraiment super chouette parce que ça crée une relation de proximité avec cette créatrice. On comprend son histoire personnelle, mais aussi l'histoire de la marque. On comprend sa manière de créer au niveau de ses inspirations, au niveau de ses idées, mais aussi au niveau du processus de fabrication. Et ça, c'est vraiment super. Ce que je trouve dommage, en revanche, c'est qu'on ne sache pas qui est cette femme. On connaît le prénom de sa belle-mère, Sandrine, mais on ne connaît pas son prénom à elle, on ne connaît pas son visage non plus, et ce qui manquerait, selon moi, ce serait pourquoi pas une photo d'elle, ou son prénom, ou quelque chose pour rajouter encore plus cette relation de proximité. Et cette page termine avec un dernier paragraphe que vous devez connaître, puisque je vous l'ai dit un petit peu en tout début de vidéo. Orège, symbole d'un renouveau, Cindy H devient Orège parce qu'en créant un jean, je me mets toujours dans la peau de ma future cliente. Aurais-je confiance en moi dans ce jean? Aurais-je l'occasion de le porter en toutes circonstances? Aurais-je le coup de cœur pour une matière, pour une forme? Aurais-je l'audace de devenir une femme? Aurais-je épanouie et confiante? À toutes ces questions, je réponds un immense oui, parce qu'Aurais-je n'est pas qu'une simple marque, c'est un héritage, c'est une vision d'avenir, c'est une passion dévorante pour vous, les femmes Aurais-je. Il y a un deuxième onglet que j'ai très envie d'aller voir, c'est l'onglet Notre savoir-faire. Alors, on y va. Ok. Made in China et fier. Souvent à connotation péjorative, l'étiquette Made in China est présente sur beaucoup de nos produits du quotidien. Chez Aurais-je, nous avons décidé de casser les nombreux préjugés que porte cette étiquette. C'est pourquoi nous vous présentons Made in China et fier, un article qui retrace les origines de nos produits, de leur conception à votre armoire, en toute transparence. Ça, c'est vraiment super intéressant. C'est la première fois que je vois ça. La première étape, c'est à l'atelier 0. Donc, on a le tissage. C'est à Guangxi en Chine. Ensuite, après, on a l'atelier 1 où il se passe la modélisation et la confection. C'est à Guangzhou en Chine. On a l'atelier 2, toujours à Guangzhou, où on fait le délavage. Puis retour à l'atelier 1 où on fait les finitions, le contrôle technique et la préparation. On envoie ensuite tout au port de Guangzhou. Ça passe par bateau, par la mer, et ça arrive au Havre. Et enfin, ça arrive à Aurais-je, Paris. Lorsque l'on scroll down, on a les différentes étapes de fabrication des vêtements. La première étape, on nous dit que Jessica, la directrice de collection, elle imagine ses idées, ses inspirations à Paris. Donc finalement, la directrice de collection, elle s'appelle Jessica, elle a bien un prénom. Ensuite, après ces idées, elles arrivent à Guangxi en Chine et c'est là où ils commencent à tisser et ils parlent de toile de Nîmes. Et ça me fait un petit peu tiquer parce que je me dis, est-ce que cette page, elle est exclusivement pour les jeans? Ou est-ce qu'elle concerne vraiment tous les vêtements puisqu'il n'y a pas que des jeans vendus sur Aurais-je? Et en l'occurrence, je n'ai pas acheté de jeans. Donc ça m'intéresserait de savoir comment ça se passe aussi pour les autres vêtements. Bref, on continue. Ils nous disent également que les toiles issues de cet atelier portent le label standard 100. Et en fait, c'est le label probablement Ecotext standard 100. Vous savez, c'est le label qui certifie que si vous portez ce vêtement, il n'y a pas d'éléments chimiques toxiques ou de produits toxiques ou nocifs pour votre santé. Et ça, c'est super. L'étape 3, ils nous disent qu'ensuite, ça part vers Guangzhou et c'est là qu'on commence notamment le découpage des tissus. On arrive ensuite à l'étape 4 et l'étape 4, elle est super importante et super intéressante, c'est l'étape de délavage de la toile de jeans. Cette étape de délavage, elle a un impact écologique vraiment très importante et là, ils en sont conscients et ils nous disent c'est pourquoi nous testons de nouvelles techniques dans le but d'être plus responsables. Ils testent notamment 2 techniques, la technique du délavage au sel et à la pierre et la technique du délavage à l'ozone. Et ça, je trouve ça super. Parce qu'en fait, ils nous disent concrètement, nous, ce qu'on fait, c'est ça et c'est pas parfait. Mais nous, on aimerait tendre vers cette perfection et on teste ça pour y arriver. Et en fait, c'est trop bien parce que non seulement ils sont transparents, mais en plus de ça, ils nous expliquent concrètement ce qu'ils font pour améliorer tout ça en fait. Donc ça, c'est vraiment super. J'aime vraiment beaucoup cette page. Ensuite, après, on a l'étape 5.
Il retourne dans l'atelier de confection et c'est là où il y a les finitions, où il pose les boutons par exemple. Et on termine avec l'étape 6 et l'étape 7 où on envoie les vêtements depuis le port de Guangzhou pour arriver jusqu'au Havre. Les amis, je ne suis pas une chaîne écolo. Moi, j'essaye d'aborder la mode à travers un regard de couturière en analysant les tissus pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'un tissu de bonne qualité par rapport à un tissu de moins bonne qualité et même de manière générale un vêtement de bonne qualité par rapport à un vêtement de moins bonne qualité. La réalité, c'est que c'est généralement étroitement lié. Un tissu qui sera problématique pour l'environnement sera généralement problématique directement pour vous en tant que consommateur sur votre santé par exemple. Et puis surtout, on ne peut plus faire l'autruche. Le secteur de la mode, c'est un des secteurs les plus polluants, voire le secteur le plus polluant, avec beaucoup d'impacts négatifs sur la faune et la flore. Le but n'est pas de vous dire qu'on va tous mourir et qu'il faut arrêter d'acheter des vêtements, mais mon but c'est plutôt d'essayer de comprendre déjà quels sont les impacts concrètement et surtout arrêter de faire comme si le problème n'existait pas. Si c'est un sujet qui vous touche particulièrement et que vous avez envie d'aller plus loin, je vous conseille évidemment la chaîne Is Now Good où Céline, la créatrice de contenu, elle a fait pas mal de décryptage de marques de vêtements avec un point de vue vraiment environnement et social. Ok, c'est parti. Donc j'ai choisi le short Brenda qui a une valeur actuellement de 49 €. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le short Brenda est un short en toile fluide, ce qui lui permet de ne pas coller les cuisses. Ça, c'est plutôt bien en été. Il y a 2 poches, fermeture par zip et bouton. Et on a une taille haute, des passants pour ceinture et on nous dit de prendre notre taille habituelle. On nous dit également la composition, qu'il y a 79% de polyester, 17% de rayon, 4% d'élastane. Lorsqu'on va dans détail et entretien, on nous dit que le mannequin mesure 1,75 m et qu'elle porte une taille 36, donc elle est quand même grande. Conseil d'entretien pour prendre soin de vos pièces et les garder longtemps. Lavage à 30 degrés délicat. Retournez l'article et fermez le zip et le bouton pour le lavage. Eau de javel interdite. Repassage max 110 degrés. Nettoyage à sec interdit. Ne pas sécher en machine. Ensuite, on a un guide des tailles. Et d'ailleurs, on peut directement cliquer sur trouver ma taille idéale. Et on a un petit quiz. Trouvez votre taille idéale en suivant notre guide. Quel système de taille vous correspond? Femme. Je mesure 1,70 m. Ok. Je fais... Ça fait longtemps que je ne me suis pas pesée. On va dire 58 kg. Mon âge. Ok. J'ai 24 ans. Vous allez tout savoir. On va se mettre moyen. On va se mettre au niveau des hanches. J'ai des hanches en fait plutôt droites quand même. Ah, et après là c'est les tailles. Et c'est le moment où je vais mettre n'importe quoi pour l'exemple vidéo. Je sais plus. On va dire peut-être 85. Oh, je sais jamais, allez B. Et on me dit que je dois faire un 36. Ok, bah effectivement... Et après, j'ai juste à cliquer sur ajouter la taille 36 au panier. Donc voilà comment on choisit la taille. Effectivement, j'ai pris un 36 de mémoire. Bon, on va retourner sur la compo. Et vous voyez, moi, je crois que j'ai choisi le contre-exemple parfait de leur site internet. Malheureusement, c'est pas un jean, ce que j'ai choisi. C'est un short et qui n'est même pas en jean. Et du coup, bah, je me pose la question, est-ce que moi aussi, mon short, il a été produit dans ces ateliers en Chine? Est-ce que lui aussi, il a les mêmes tissus certifiés Ecotech Standard 100 ou pas? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la fiche produit ici, là, sur le site internet directement, il n'y a ni l'information du certificat Ecotech 100, il n'y a ni l'information du Made in, on ne sait pas où ça a été fabriqué. Comme vous le savez, dans mes vidéos, c'est toujours l'occasion d'apprendre une nouvelle chose sur les tissus. Et là, eh bien, est-ce que vous savez ce que c'est que la rayon? Et bah, moi non plus, j'ai dû aller me renseigner. Donc, le tissu, il est fabriqué de polyester, d'élastane et de rayon.
Le polyester et l'élastane, j'en ai déjà vraiment beaucoup parlé dans ma vidéo je teste la marque rouge. C'était une marque assez cool à tester, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de rayon. Dans les années 1860, l'industrie française de la soie était en crise à cause d'une maladie affectant les vers à soie. Louis Pasteur et le comte Hilaire de Chardonnay étudièrent ce problème en vue de sauver l'industrie. C'est à cette époque que Chardonnay s'est intéressé à la recherche d'un moyen de produire de la soie artificielle et, en 1885, il breveta la première méthode de fabrication de fibres à partir de cellulose. On prend une composante d'origine naturelle comme la cellulose de pulpe de bois ou de bambou, on vient faire une transformation chimique et à partir de ça, on est capable d'avoir des fils de tissu. Et là, normalement, ça doit vous faire tilt si vous avez vu ma vidéo « Je teste le dressing de Lena Situation » car ça ressemble beaucoup au processus de fabrication de la viscose. Et c'est normal parce que la viscose, c'est de la rayon. Mais par contre, la rayon n'est pas forcément de la viscose. La rayon, c'est une catégorie de produits et en fait, la viscose, le tencel, ce sont de la rayon. J'ai également acheté le short Billy, mais on a exactement la même composition, donc même remarque, hein, je ne vais pas aller plus loin que ça. J'ai envie de donner une autre chance à Orège quand même. On va aller voir les autres vêtements rapidement pour voir si c'est mieux. Donc, ok. Donc effectivement, j'ai l'impression que les 3/4 des vêtements, ils sont en jeans avec 99% de coton, 1% d'élastane. Donc je pense que le topo qu'on a vu tout à l'heure, quand même, il y a du sens ici. Si vous voulez acheter un jeans, foncez. Mais encore une fois, on voit aucun certificat Ecotech standard 100 dans les descriptions. Pourtant, apparemment, c'est ce qu'ils ont dit là-bas que tout leur tissu avait ce label-là. Donc, c'est un petit peu bizarre. Et on a aussi des vêtements, par exemple, 100% lin. Donc ça, c'est pas mal. Mais c'est pareil, est-ce que ça aussi, ça a été fabriqué en Chine? Bah du coup, on ne sait pas vraiment. Donc, c'est vraiment pas mal pour les jeans. Mais pour tous les autres vêtements qui ont une compo un petit peu différente, bah c'est vrai qu'on n'a pas ces informations-là qui nous intéressaient et qui nous faisaient plaisir. Écoutez, je pense qu'on va passer à l'ouverture du colis et puis aux essayages parce que j'ai beaucoup parlé, donc allez, c'est parti. Alors là, j'ouvre le colis, on a une première carte de remerciement avec un petit guide d'entretien derrière. Ensuite, on a un petit livret See You in Paris. Il y a tous leurs petits points, leurs petites bonnes adresses en fait qu'ils ont répertoriées dans ce petit livret. C'est très sympa, un petit autocollant. Et là, j'essaye d'ouvrir correctement sans tout déchirer. Mais c'est un petit peu raté en fait, comme vous voyez. C'est pas grave, enfin bref, l'important c'est à l'intérieur les shorts. Donc vous avez le fameux short Billy en beige et le short Brenda en marron. Ce short est incroyable. Bon, malheureusement, on a une réussite de 1 sur 2, mais on va commencer avec le short Brenda qui est vraiment très très stylé et que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Au niveau de la taille, c'est une taille haute qui ne sert pas au niveau du ventre. On est vraiment confortable. Au niveau des cuisses, on a une coupe un petit peu évasée, donc ça ne sert pas au niveau des cuisses non plus. Donc ça, c'est super. Lorsque l'on s'assoit, on n'est ni serré au niveau du ventre et ça ne remonte pas non plus dans les fesses. Donc on est vraiment sur un short qui est très confortable. Au niveau de la couleur, on a une belle couleur sable, un petit peu comme ça. Donc très fidèle à ce qu'on a pu voir sur le site internet d'ailleurs. Et au niveau du tissu, de la texture du tissu, on est sur une texture qui fait presque penser à du coton avec un côté un tout petit peu rugueux comme ça. Mais on est sur un tissu qui a priori ne se froisse pas et qui a un beau tombé. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Concernant le short Billy, ça c'est un petit peu dommage parce que ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le tissu, c'est le même tissu en réalité, mais la coupe ne va pas, ça me serre au niveau des cuisses et je me sens beaucoup moins confortable à l'intérieur. C'est un petit peu dommage parce que les deux shorts, hein, quels qu'ils soient, et c'est tous les deux du 36, donc il y en a un qui me va et un qui me va pas, c'est un petit peu
étrange, je trouve. Et puis, cette coupe qui sert au niveau de la cuisse, on la voit pas forcément sur la photo du site internet. Bon, peut-être que le mannequin, elle est plus fine que moi, mais c'est un petit peu dommage parce que elle, ça flotte un petit peu autour de sa cuisse, alors que moi, ça me compresse la cuisse comme un bon jambonneau, là. Bon, allez, on va regarder les finitions et on va commencer sur l'envers du short. Donc, on va commencer par la ceinture. Là, vous pouvez voir que la couture, c'est un petit peu n'importe quoi. Ils ont posé un biais ici, mais en même temps, on a une couture qui passe par là, on a une couture qui passe par là. De ce côté-là, ça part un petit peu en sucette, ça se croise, c'est pas très beau. On a des fils qui dépassent un petit peu de partout. Ici, c'est pareil, on a des fils qui dépassent, on en a là. Et regardez, on voit la braguette qui dépasse également. Donc, c'est pas très très beau. Donc là, vous avez un surjet. Donc là, c'est plutôt pas mal. Au niveau des poches, regardez le bas des poches. Elles sont pas droites. Elles ont été cousues un petit peu... Ça part un petit peu de partout. On a un fil qui est pas droit. Ensuite, après, on a les ourlets. Donc là, on a un surjet et ça a été cousu ici. Et on ne voit rien, hop, sur la face. Donc là, pour le coup, c'est très très bien fait. Ensuite, là, on a une couture qui part à droite. Et lorsque je retourne, regardez, donc elle est toujours à droite, bon, maintenant à gauche vu qu'on a retourné. Et là, en fait, la couture, elle part comme ça. Normalement, elle aurait dû être plaquée comme ça, tchac, et ça aurait dû être cousu dans ce sens-là. Là, c'est pareil, hein, on a les fils, hop, zut, ça part vraiment dans tous les sens. Les pinces, elles sont bien faites. Là, le derrière des poches, c'est plutôt bien fait. On a des petits fils qui dépassent, mais rien de bien méchant. Bon, maintenant, on va regarder sur l'avant parce que finalement, c'est quand même ça qui est le plus important. On a, là, on voit les coutures, vous voyez? Et là, on voit qu'il y a deux coutures. Une qui passe là et une qui passe là. Et en fait, ça, c'est pas normal. Ça, la ceinture, elle aurait dû être plaquée comme ça pour cacher les coutures. En fait, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas voir normalement. Un petit peu comme ici. Mais là, de nouveau, on voit la couture. Donc ça, je pense que la plupart des gens, ils n'y feraient même pas attention et ils ne verraient rien du tout. Au niveau de la braguette, hop, là, on a de nouveau un petit fil. Et ensuite, au niveau des ourlets, ils sont très bien faits. Si on regarde les poches, c'est pareil, les poches de devant, elles sont bien faites. Et si on regarde les poches de derrière, elles sont bien faites aussi. Rapidement, au niveau de la ceinture à l'arrière, pareil, on voit la couture ici qui dépasse alors qu'on ne devrait pas la voir. On voit des petits fils un petit peu de partout, mais ça, si vous voulez, vous pouvez prendre un petit ciseau et couper. C'est pas très grave. Et au niveau des passants de ceinture, ça va, ils sont plutôt bien faits. Coucou Tara! Au niveau du short Billy, j'ai exactement les mêmes commentaires. On a des petits fils qui dépassent un petit peu de partout. Et puis les coutures, elles sont pas au top, au top. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Concernant les finitions, c'est vrai que c'était pas au top, au top. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est normal. Parce que si vous allez voir mes autres vidéos où c'est des vêtements que j'ai payés peut-être plus de 100 euros, 155 euros, voire presque 200 euros pour certains. Encore heureux que les finitions soient beaucoup mieux sur des vêtements comme ça que sur un vêtement que j'ai payé autour de 40 euros. Voilà. Après, peut-être que j'ai pas eu de chance parce que le short Billy avait l'air d'être un tout petit peu mieux fini quand même. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis surtout, les finitions qui sont pas très bien, c'est à l'intérieur du short. Et la réalité, c'est que la plupart des gens, ils font même pas attention à ces petits détails et ils voient pas de différence. Moi, c'est vrai qu'en tant que couturière, bah, je vois tout de suite les différences et je me dis, waouh, j'aurais pu faire mieux en fait. Mais voilà, c'est vrai que la plupart des défauts, ils se trouvent à l'intérieur du short, donc c'est peut-être pas si grave que ça. Je suis désolée, j'ai du mal à me concentrer pour la fin de cette vidéo à cause de cette mignonnerie, elle est trop belle.
Je vais terminer cette vidéo en vous disant que j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé cette marque et si ça vous donne envie de tester cette marque. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un j'aime et à aller voir ma playlist Je teste une marque puisque j'ai déjà testé pas mal de marques différentes. Et puis voilà, moi je vous dis à dans 2 semaines. Oh, t'es trop belle, Tara.